Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur l'histoire de France. J'avais fait une première vidéo où sur l'histoire de France où je parlais surtout des Gaulois, de la guerre des Gaules, des modes de vie des Gaulois et puis des événements importants qui se sont passés. Mais aujourd'hui, nous allons parler des Gallo-Romains, tout le reste de l'Antiquité, de moins 58 au 4 septembre 476, date à laquelle Romulus Augustule, dernier empereur romain, est déposé. Dans cette vidéo, il y aura 4 chapitres. Alors, le premier chapitre, ce sera un petit résumé de l'ancienne vidéo. Le deuxième chapitre, ce sera la transformation de la Gaule après la conquête de Jules César. Le troisième chapitre, ce sera l'histoire de la Gaule romaine. Et le cinquième chapitre, ce sera, enfin le quatrième plutôt, ce sera les invasions barbares, de 406 à 476. Alors, commençons par le chapitre 1. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé des Gaulois. Nous avons parlé de ce qui s'était passé avant leur apparition, par exemple la fondation de Massalia fondée par les Grecs. Nous avons parlé du mode de vie des Gaulois aussi. Nous avons parlé aussi des événements importants qui se sont passés, comme par exemple quand les Gaulois ont pillé Rome en 370 avant Jésus-Christ, avec leur chef Brennus. Nous avons parlé d'Hannibal qui a traversé les Alpes en moins 218. Nous avons parlé de leur mode de vie, comme je l'ai dit avant, mais nous avons surtout parlé de la guerre des Gaules, avec la victoire de Gergovie. La pour les Romains, la victoire pour les Gaulois, et la défaite d'Alésia, la victoire était pour les Romains cette fois. Voilà, donc ceci c'était le chapitre 1, qui était quand même court. Nous allons maintenant parler du chapitre 2. Alors, la transformation et les bâtiments romains. En 58 avant Jésus-Christ, comme je l'ai dit, la Gaule est devenue romaine après la défaite d'Alésia pour les Gaulois. Les Romains l'ont gagnée. Les Romains vont construire surtout des routes qui vont relier toute la Gaule. Ils vont aussi construire des bâtiments, comme par exemple les aqueducs, des ponts qui servaient à transporter l'eau jusqu'aux villes. Et il y aura des amphithéâtres, c'est l'endroit où les gladiateurs se combattaient, comme par exemple les arènes de Nîmes ou les arènes de Lutèce. Les théâtres, là où on jouait des pièces de théâtre. Il y avait aussi les thermes, c'était des bains publics, l'un des plus connus étant les thermes de Cluny à Paris, voilà, c'est à peu près tous les bâtiments nouveaux. Il y a aussi le forum. Passons maintenant au chapitre 3, l'histoire des Gallo-Romains. Alors, après la conquête de la Gaule en 158 avant Jésus-Christ, la Gaule est devenue romaine. L'un des premiers bâtiments à être construit, c'est l'hôtel des Trois Gaules à Lyon, qui a été construit en moins 12 avant Jésus-Christ, donc pas longtemps avant l'an 0.
Il y a aussi les fortifications du Rhin, hein, faites en 80, après Jésus-Christ, donc en 80. Ils avaient fortifié tout l'est de la France ou de la Gaule. Le 21 avril 247, Rome fête ses 1000 ans, puisqu'elle a été construite par Rémus et Romulus. En 753 avant Jésus-Christ, du coup en 247, le 21 avril, elle a fêté ses 1000 ans. Il n'y avait pas que Rome en fait. Toute la Gaule était en fête. En 313, l'édit de Milan est proclamé. Alors, qu'est-ce que l'édit de Milan? L'édit de Milan, c'est un édit qui autorise la religion chrétienne en France, puisque quand la religion chrétienne est apparue, vers le début des années 100, eh bien les Romains, ils l'ont pris mal quand même. Il y a eu beaucoup de persécutions, comme le martyre de Sainte-Blandine en 177. Et donc, en 313, Constantin Ier, l'empereur romain de l'époque, va construire, va proclamer l'édit de Milan, et du coup, la religion chrétienne est autorisée. En 395, l'empereur romain, de l'époque, va diviser l'empire romain en deux, tellement qu'il était immense, mais c'était aussi pour ses deux fils. D'un côté, il y aura l'empire romain d'Occident, qui va survivre jusqu'au 4 septembre 476, et de l'autre, il y aura l'empire romain d'Orient, qui lui va survivre jusqu'en 1453. Donc c'est longtemps après quand même. Et puis voilà qu'en 406, des peuples barbares, des peuples étrangers, vont venir s'implanter en Gaule en franchissant le Rhin. Alors voilà, c'est la fin de ce chapitre, le chapitre 3. Et nous allons passer maintenant au chapitre 4. Oui, chapitre 4. Il s'agit tout simplement des invasions barbares. Donc, comme je viens de le dire, en 406, il y a les premières invasions par les Germains surtout, qui franchissent le Rhin. Ensuite, plein d'autres peuples comme les Francs, les Visigoths, les Vandales vont s'implanter en France. Parmi ces peuples, il y aura les Huns, dont l'un des chefs très célèbres est Attila, qui est très connu pour être cruel et semer la terreur partout où il passe. Alors Attila, il aura fait de nombreuses batailles, parmi elles la bataille des Champs Cataloniques, qu'il ne va pas remporter, il va perdre contre Aetius, un général romain, et son allié Claudion. C'était en 451. Alors il va perdre cette bataille, il va se diriger vers Lutèce, la future Paris. Et là-bas, les habitants ont peur. Alors les habitants, ils ont très peur d'Attila, connu pour semer la terreur. Et Geneviève, future Sainte Geneviève, va venir et va dire à tous les habitants, à tous les Parisiens, de ne pas avoir peur et de prier avec elle pour que Attila rebrousse chemin. Et donc tout le monde l'a écouté, tout le monde l'a fait, et comme par miracle, les Huns ont rebroussé chemin. Attila a finalement décidé de ne pas conquérir Lutèce. Voilà. Donc le 4 septembre 476,
ce sera la fin de l'Empire romain d'Occident, mais pas que, la fin de l'Antiquité aussi. Hein. La fin de l'Antiquité, oui. Oui, donc en ce 4 septembre 476, l'empereur romain s'appelle Romulus Augustule, dernier empereur romain, qui est très jeune d'ailleurs, Et puis Odoacre, l'un des chefs des peuples qui ont envahi la Gaule, est venu et a déposé Romulus Augustule. Donc il lui a volé son titre d'empereur. Ceci marque donc la fin de l'Empire romain d'Occident, puisqu'il n'y avait plus d'empereur, mais aussi la fin de l'Antiquité. Alors voilà, du coup ça va être la fin de cette vidéo et je vous dis au revoir pour une partie 3 de l'histoire de France.